Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre univers conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui nous clôturons, on va le dire ainsi, notre voyage à travers notre propre univers intérieur, à travers qui nous sommes. Eh bien, qui suis-je? Ça c'est la question avec laquelle on a démarré la semaine. Et donc je suis ce qu'on appelle une âme. Il faut savoir que l'âme est ce qui caractérise une nature, pas dans ce qui est apparent. Parce que dans ce qui est apparent, c'est la partie physique, c'est la partie charnelle, c'est ce qu'on a vu hier. Donc on dira de teint clair, de peau noire, de peau blanche, ainsi de suite, voilà, de grands yeux, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui caractérise à l'extérieur, par exemple le nom, la profession. Ça, c'est ce qui caractérise l'extérieur. Maintenant, ce qui caractérise cette nature, de façon intrinsèque, c'est l'âme. C'est ce qui fait qu'elle soit unique, cette nature. D'ailleurs, on parlera par exemple de l'âme d'un peuple ou l'âme d'une communauté. C'est quelque chose en fait qui caractérise cette communauté, qui est, comment je vais dire, qui est propre à elle, à cette communauté ou à ce peuple-là. Et donc, votre âme, en fait, c'est ce qui vous caractérise, ce qui vous qualifie, ce qui fait que vous êtes vous, c'est votre âme. C'est un héritage, par contre. Contrairement à ce qu'on a voulu faire croire ou alors ce qu'on a toujours pensé, l'âme n'est pas, on ne vient pas avec une âme. L'âme, vraiment, est un héritage. C'est un condensé des choses acquises et apprises. L'âme est forgée après que le corps a été formé. Donc le monde vient en effet à nous dès le jour où nous y arrivons. Et c'est pourquoi quand quelqu'un part, par exemple, quand quelqu'un traverse de l'autre côté de la vie, on dit il a rendu l'âme. C'est un peu comme quelque chose qui lui a été prêté. Donc on rend notre âme. Cette âme est empruntée de ce monde, dans ce monde. Je ne sais pas si on se suit jusque-là. C'est ce que les philosophes et autres scientifiques appellent le moi. Voilà, donc le moi dont je parle depuis lundi, c'est le moi spirituel. Donc c'est le vous, votre être. Mais les philosophes appellent l'âme, comme on l'a appelé depuis des millénaires, l'âme en fait c'est le moi chez eux. Mais l'âme, elle, dépend du monde qui vous entoure. Dès le jour où vous avez poussé votre premier cri, c'est à ce moment que votre âme a commencé à se forger. Ainsi, on aura par exemple quelqu'un qu'on dit prévenant, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de gentil, quelqu'un de souriant, quelqu'un de, voilà, d'aimable, de sociable. Ou comme de l'autre côté, on peut avoir quelqu'un de méchant, quelqu'un de pervers, quelqu'un de violent, quelqu'un de narcissique. L'influence, justement parce que ça, c'est l'âme de ces personnes-là. C'est ce qui les caractérise. Tous les qualificatifs qu'on peut donner à quelqu'un, oh je t'aime parce que tu es doux, c'est pas le physique, c'est pas parce que tu es doux de peau ou douce de peau, c'est juste parce que ta nature, et donc ce qui caractérise ta nature en fait, c'est ton âme. Mais l'âme est à la fois physique et spirituelle. Physique et spirituelle, mais pas de nous. Souvenez-vous, juste en commençant, j'ai dit c'est un héritage. L'âme est un héritage. Donc en fait, c'est un condensé d'esprit et de physique, mais pas de nous. Alors de qui? Votre père peut être un homme calme, respectueux. Ça, c'est son âme, sa nature. Mais il a un esprit fort et impétueux. Donc, votre mère
est une grande bavarde, travailleuse, et elle a un esprit profond et élevé. Votre esprit a déjà son caractère, on l'a vu avant-hier, on l'a vu hier, donc votre esprit est déjà caractérisé par quelque chose. Maintenant, ce qui viendra renforcer ou votre esprit ou votre chair, ce sera donc votre âme. Mais votre âme sera un condensé de l'âme et de l'esprit de votre père, plus l'âme et l'esprit de votre mère. Et sans compter, bien sûr, ajouter à tout cela les influences de la société. Ainsi donc, vous verrez par exemple un jeune, quand vous naissez, votre père a son esprit et son âme, que lui aussi, son âme bien sûr, il a hérité de ses ascendants et de la société dans laquelle lui, il a grandi. Donc nous sommes une sorte de trilogie entre la graine, la terre et l'environnement. C'est exactement ça. Pour que vous compreniez très bien, je vous prends l'exemple d'un arbre. L'arbre au départ, par exemple, un manguier. La mangue est censée être d'une certaine façon, de façon naturelle, de façon voulue par le créateur de toute vie. La mangue est censée être d'une certaine forme et est censée être mangée. Maintenant, la graine, le noyau, peut être mis en terre, donc la mer. L'arbre peut bien grandir, sauf que sa caractéristique, donc son âme, dépendra de ces deux-là et de l'environnement. Si vous mettez un noyau qui n'a pas bien germé, ou je ne sais pas trop comment dire ça, qui n'est pas sain, vous le mettez par exemple dans une terre qui est aride, peut-être il peut produire, il peut grandir, mais alors si l'environnement aussi, vous voyez, c'est-à-dire l'environnement, si c'est un environnement pollué, si c'est un environnement sain, s'il y a trop de pluie, s'il n'y a pas assez de pluie, tout ça va influencer cet arbre. Peut-être il produira, mais il sera toujours différent de l'autre. Et c'est ainsi donc qu'il y a des âmes semblables. C'est pour ça qu'on parle d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, donc, vous avez souvent l'impression de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Et c'est comme si vous étiez toujours connus. Vous, comment on dit, vous avez des accointances, des points communs, voilà, des atomes crochus. C'est l'expression que certains utilisent. C'est parce que vous êtes des âmes de même nature. Mais ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient juste du fait que vous avez, au fil de votre croissance, été en contact avec certains éléments similaires, certaines influences similaires. Donc, pour revenir à l'exemple de l'arbre, par exemple, l'arbre, les deux manguiers, ou alors un manguier et un avocatier, ces deux natures, ces deux esprits différents, si on va le dire ainsi, ces deux fruits différents, l'avocat et la mangue. Mais si les deux évoluent dans le même environnement, par exemple, il y aura des similitudes. Pareil, quand on dit âme sœur, c'est pas, vous n'êtes pas des jumeaux, parce que même des jumeaux n'ont pas exactement la même âme. Maintenant, ça se joue entre l'esprit et le corps. Vous avez déjà compris d'où vient l'âme. L'âme est acquise en fait. Dès le premier instant où l'on arrive sur cette terre, dès le premier instant où l'on est formé, c'est à ce moment qu'on commence à avoir une âme. Si vous êtes dans un environnement violent, ça vous fera une âme peut-être violente, peut-être plutôt timide et réservée. On ne peut pas dire de façon précise quel sera l'impact en fait. Ou alors, c'est pas scientifique, mathématique. On peut dire,
papa violent, enfant violent, non. Tout dépend de votre esprit maintenant et de votre chair. Qui dit chair dit déjà la force physique, par exemple. Vous pouvez avoir eu un papa violent, mais vous n'êtes pas fort physiquement, donc vous ne pouvez même pas être violent, par exemple. Donc ce sera peut-être vous briser plutôt. Vous aurez une âme de quelqu'un de timide, vous aurez une âme réservée, par exemple. On ne peut pas décrire précisément quel sera le résultat. Toujours est-il que votre âme, en fait, ce qui vous caractérise, ce qui fait que vous êtes unique, vous ne pouvez pas changer ça. Sinon, ce serait recommencer votre vie, mais on ne peut jamais recommencer cette même vie. Donc, vous êtes le résultat d'une âme et d'un esprit, plus une âme et un esprit, plus une société. C'est un triangle parfait et vous êtes au milieu. Et donc, comme je le disais, nous sommes un trilogisme, si on peut le dire ainsi, qui en réalité se retrouve être une dualité. Et c'est par cette explication-là qu'on va sortir, parce qu'en réalité, l'âme n'est en fait qu'une touche, une sorte d'ingrédient, selon que l'on vive par l'esprit ou que l'on vive par la chair. Si vous êtes habitué à vivre, par exemple, par la chair, donc ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de dompter vos pulsions, votre âme, pour peu qu'elle soit aussi de nature impulsive ou alors de nature va-t-en-guerre, allez, elle va coller plus à votre chair et elle va vous décupler en fait dans ce que vous faites. Et tout le monde retiendra que vous êtes quelqu'un d'impulsif, vous êtes quelqu'un de violent, vous êtes quelqu'un de ceci. C'est votre âme qui vous caractérise. Et la chair, comme je vous l'ai dit hier, l'objectif de la chair, c'est de laisser l'esprit en servitude. Et donc la chair saura comment exploiter votre âme. Elle saura mieux. Pourquoi elle saura mieux? Parce qu'on a toujours tendance à laisser parler notre chair. On écoute moins notre esprit. Et donc l'âme, c'est cette raison, on a parlé de cela une fois déjà, c'est cette raison qui se justifiera. L'âme, c'est cette combinaison en fait qui vous donnera, ce sera la combinaison âme plus chair qui se justifiera toujours pour vous encourager. Une fois que l'âme et la chair ont baptisé, si votre esprit n'est pas super fort, vous laisserez toujours aller. Ça peut parfois être un bon choix. Mais à chaque fois, retenez qu'à chaque fois qu'il y aura combat interne, arrêtez-vous et observez. La partie de vous qui vous dira quoi faire sans vous donner de justificatif, sans chercher à excuser, sans chercher à raisonner, sachez que ce sera votre esprit. Mais parfois, la chair aussi est très têtue. Et elle saura trouver les moyens pour vous convaincre. Soyez sûr de pouvoir résister. Si vraiment vous utilisez votre esprit au maximum, si vous savez comment vous servir de votre esprit, vous verrez alors que la chair en fait n'est qu'un pantin. À défaut d'être sûr de gagner une guerre, vaut mieux ne pas engager une bataille. Si vous n'êtes pas sûr, convaincu, souvenez-vous la promesse, si vous n'êtes pas sûr de gagner une guerre, mieux vaut ne pas engager une bataille. Tout dépend de vous. Nous sommes à la fois le problème et la solution. Tout se trouve en nous. Nous sommes le problème, nous sommes la solution. Puisqu'on parle de vivre par l'esprit, demain, on reviendra un peu sur comment notre esprit fonctionne et comment on peut essayer de le booster pour vivre par l'esprit. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très bonne journée
de mercredi à tous. On se retrouve donc demain, toujours avec le même plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.